Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va voir comment automatiser votre prospection commerciale B2B. Parce que le temps où on faisait tout manuellement est révolu. Il y a encore pas mal de commerciaux qui ne sont pas au courant de tout ce qu'on peut automatiser. On va le voir dans cette vidéo. Et il y a aussi une autre époque pas si lointaine où même quand on voulait automatiser, il fallait jongler entre 3, 4, 5 outils différents pour trouver les contacts, trouver les emails, envoyer les emails, faire des messages LinkedIn, etc. Donc l'avantage là, c'est que je vais vous montrer Emilia.io, donc notre logiciel qui vous permet d'automatiser votre prospection et de tout faire au même endroit. Vous n'avez plus besoin de jongler entre différents outils, avoir des abonnements sur plein de logiciels. Là, vous avez tout qui est centralisé. Et donc, le but d'automatiser sa prospection, c'est vraiment juste d'automatiser la première approche déjà. Évidemment, il faut toujours être commercial et avoir des relations commerciales avec ses prospects. Mais la première approche à froid, c'est celle-là qui est automatisable et qui fait gagner beaucoup de temps. Globalement, quand on parle de prospection commerciale B2B, il y a deux angles. Soit la prospection par email, soit la prospection par LinkedIn. Chacun a ses avantages, ses inconvénients. Je vais vous montrer les deux. Et puis, vous avez sur le reste de la chaîne YouTube pas mal d'informations pour aller beaucoup plus loin sur chacun de ces sujets. Là, le but, c'est de vous donner une vue d'ensemble. On ne va pas aller trop profondément dans chacun des sujets, mais n'hésitez pas si vous avez des questions en fonction de votre cas d'usage à les mettre en commentaire. Je répondrai à toutes les questions. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a pas mal de vidéos qui vont arriver sur cette chaîne YouTube qui est plutôt nouvelle pour l'instant. La première étape quand on veut automatiser sa prospection, c'est qu'il faut trouver déjà un grand nombre de contacts automatiquement. Donc on ne va pas trouver les contacts un par un sur LinkedIn en cherchant profil par profil, etc. Il faut trouver beaucoup de données d'un coup. Donc il y a deux cas. Soit vos prospects sont des commerçants, c'est-à-dire que ça peut être des restaurateurs, des salons de beauté, etc. Donc des gens qui ont pignon sur rue. Là, vos prospects, globalement, ils vont être référencés sur Google Maps. Donc vous allez pouvoir utiliser ce logiciel. C'est la seule chose qu'on n'a pas dans Emilia, c'est le scrapper de Google Maps. Donc scraper, ça veut dire extraire des données. Vous pouvez utiliser scrap.io qui va vous permettre, donc vous créez un compte et de dire ok, bah, je veux les restaurants dans telle région, dans telle ville, etc. Et ça va vous sortir un fichier ensuite avec le nom du restaurant, le numéro de téléphone, les adresses email, les réseaux sociaux, etc. Nous, on aura surtout besoin des adresses email pour faire du coup là de la prospection par email. Scrap.io, c'est quand vos prospects sont des commerçants et que du coup on part de Google Maps. Donc ce que Scrap.io fait, c'est qu'il analyse les datas de Google Maps que vous lui avez demandé. Il va sur le site de ces entreprises et il trouve les informations publiques de ces entreprises. Et donc là ensuite vous allez pouvoir les mettre dans des campagnes email. D'accord? Donc ça c'est une première méthode. La deuxième méthode, c'est si vos entreprises sont plus des entreprises normales, des entreprises de services, etc., des gens qui n'ont pas pignon sur rue, ou que vous cherchez des typologies de métiers. Par exemple, je veux des CEO, je veux des DRH, etc. Et donc là, la source principale de données, c'est LinkedIn. Donc, vous allez sur LinkedIn et vous prenez l'abonnement LinkedIn Sales Navigator. Vous avez un mois d'essai gratuit, donc n'hésitez pas à tester. Sinon, ça coûte 89 euros par mois. Il y a une astuce pour l'avoir moins cher. Je vous invite à me la demander en commentaire. Je ne vais pas expliquer tout ça dans la vidéo. Mais donc voilà, une fois que vous avez LinkedIn Sales Navigator, vous cliquez sur la barre de recherche, vous cliquez sur Entrée et vous allez accéder à la recherche plus précise et complète de LinkedIn. Donc par exemple, une recherche simple, c'est je dis par exemple je veux les CEO à Marseille. Donc là j'ai 1500 résultats. Je ne peux pas tout voir et dans un premier temps je n'ai pas les adresses email. Donc là ils sont dans LinkedIn Sales Nav. Et même si LinkedIn Sales Nav vous permet de faire de la prospection à l'intérieur de LinkedIn Sales Nav, globalement, c'est pas comme ça que les gens font. Ils utilisent des logiciels donc là pour scraper LinkedIn Sales Nav, ce que vous pouvez faire directement avec Emilia. Donc, quand vous avez créé votre compte Emilia, vous allez dans LinkedIn Scrapper. Au début, vous aurez un message vous invitant à télécharger l'extension Google Chrome d'Emilia. Et une fois que vous avez téléchargé cette extension Google Chrome, quand vous allez sur LinkedIn Sales Navigator et que vous rechargez la page, vous allez avoir ce bouton Export with Emilia. Donc là, vous cliquez ici, vous mettez un nom à la liste. Donc là, par exemple, CEO Marseille. Ensuite, vous cliquez sur Lancer. D'accord? Là, je ne vais pas le faire ici, mais globalement, ça va prendre entre 20 et 45 minutes pour scraper une liste de 2500 personnes.
Il y a une vidéo plus complète sur le scrapping LinkedIn pour savoir les avantages de notre scrapper par rapport aux autres scrappers, etc. Mais voilà, une fois que le scrap il est fini, ça se montre comme ça. Nombre de contacts scrappés 34 dans le cas de ce test. Et ensuite, donc, vous allez pouvoir cliquer sur trouver les emails. Parce que quand on scrape LinkedIn Sales Navigator, de base, sur LinkedIn, il n'y a pas les adresses email. Même si on pourrait en récupérer quelques-unes, ce serait que les emails perso. Et donc, nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est les adresses email pro de nos prospects. Donc, il faut utiliser ce qu'on appelle un email finder qui vous permet de trouver les adresses email des prospects. Il y en a un directement intégré dans Emalia. Donc, il n'y a plus qu'à cliquer sur trouver. Là, par exemple, j'ai scrapé beaucoup de data. Et une fois qu'on a cliqué sur trouver email, là par exemple, ça va dire que sur 503, que sur 1300 contacts, on a trouvé 500 emails. On ne peut jamais trouver tous les emails de tous les prospects. Normalement, bon pas sur ce cas-là, mais normalement on en trouve entre 50 et 70% des emails, ça dépend de la cible. On en parlera dans d'autres vidéos pour savoir comment optimiser ce taux d'email trouvé. Et ensuite, une fois que vous avez trouvé les adresses email, vous pouvez cliquer sur télécharger et vous dites ok bah je veux télécharger déjà un fichier de ceux dont j'ai trouvé les emails et un fichier de ceux dont j'ai pas trouvé les emails. Parce que du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est que ceux dont on a trouvé les emails, on va pouvoir les mettre dans une campagne email. Et ceux dont on n'a pas trouvé les emails, là, on va pouvoir les mettre dans une campagne LinkedIn pour automatiser de la prospection, de l'envoi de messages, etc. sur LinkedIn. Donc voilà, première étape finie. Soit vos données, elles ont été scrappées de Google Maps avec scrap.io, soit vos données, elles ont été scrappées de LinkedIn Sales Navigator avec Emalia. Et ensuite, vous avez trouvé les emails aussi avec Emalia. Ensuite, du coup, il faut créer ces campagnes. Donc, soit des campagnes email. Alors, il y a une vidéo guide complet du cold email qui dure 30 minutes. Là, le but, c'est que je ne vais pas aller dans les détails de tout. Mais globalement, vous allez voir, c'est très simple. Vous créez une campagne. Vous cliquez sur créer campagne email. Là, j'en ai déjà ici en brouillon. Les paramètres généraux de la campagne. Vous allez pouvoir choisir le nom de la campagne, la zone géographique, les jours d'envoi, les heures d'envoi, etc. Là, le nombre d'emails qu'on va envoyer par jour. Alors, il y a une différence entre le nombre de nouvelles personnes à atteindre par jour et la limite d'envoi journalier. Parce qu'en fait, pour votre hébergeur mail, c'est pas la même chose de contacter des nouvelles personnes que de faire des relances ou de contacter des gens que vous avez déjà, avec qui vous avez déjà discuté par email. Donc, un bon chiffre pour rester prudent, c'est 35 et 125 en comptant les relances du nombre d'emails qui vont être envoyés par jour grâce à Emalia. Et évidemment, le nombre d'envois, il faut qu'il soit réparti sur la journée. Parce que envoyer 35 ou 50 emails entre 8h et 17h, on est bon. Mais si vous essayez d'envoyer 35 emails entre 8h et 8h30, là, ça va poser un problème. Parce qu'il y a une différence entre les logiciels de prospection par email comme Emalia et les logiciels de newsletter, etc., un peu comme Brevo ou Mailjet, Mailchimp, etc., c'est qu'eux, ils fournissent des serveurs d'envoi. Ce qui fait que vous avez une délivrabilité plus basse, vos emails sont moins ouverts, mais la contrepartie, c'est que vous pouvez envoyer beaucoup plus. Mais globalement, quand vous faites de la prospection, il ne faut pas utiliser des logiciels comme Brevo, Mailjet, etc. Ils vont vite vous bloquer parce qu'ils ne veulent pas que vous envoyiez des emails normalement à des gens que vous ne connaissez pas. C'est normalement pour faire de l'email de newsletter. Donc voilà, il faut un vrai logiciel de cold email et c'est Emalia et du coup, il ne faut pas envoyer trop d'emails. D'accord ? Ici, il y a quelques fonctionnalités en plus, mais de toute manière, quand vous arrivez dans Emalia pour la première fois, vous allez avoir ici des vidéos à chaque étape. Ensuite, il faut connecter votre boîte mail d'envoi. Donc, si vous prospectez à très petite échelle, c'est-à-dire si vous envoyez 20-30 emails par jour, puisque vous débutez, vous pouvez utiliser votre boîte mail principale. Si vous voulez à terme envoyer beaucoup plus d'emails, puisque c'est l'avantage aussi de l'email, c'est de pouvoir scaler et d'envoyer beaucoup plus d'emails. Moi, par exemple, donc dans Emalia, on a une fonctionnalité qui dit sélectionner plusieurs adresses email. Et donc là, ça me permet de faire des envois d'emails beaucoup plus massifs parce que j'ai acheté d'autres noms de domaine, j'ai créé d'autres boîtes mail. Donc j'ai nils@emalia.tech, emalia.digital, tryemelia.com, getemelia.com, etc. J'ai plein de boîtes mail. Donc là, je peux dire, ok, bah, j'utilise toutes ces boîtes mail. Je clique sur enregistrer. Et là, en fait, au lieu d'envoyer 35 emails, bah, je vais envoyer 35 emails x 5, puisque ça va partir de plusieurs boîtes mail. Et donc voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est soit vous faites de la prospection à petite échelle et vous pouvez utiliser votre boîte mail, mais logiquement, il faut prendre d'autres noms de domaine et d'autres boîtes mail pour être sûr de ne pas pourrir la notoriété de votre boîte mail principale. D'accord ? Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ensuite, donc, on choisit sa boîte mail avec laquelle on va envoyer, on configure sa signature. Ici, il y a traquer avec un domaine personnalisé, donc ça c'est pour augmenter la délivrabilité. Je vous invite à voir la vidéo à ce sujet. Et ensuite, du coup, bah, les
contacts que vous avez scrappés et que vous avez enrichis, vous avez trouvé les adresses email. Donc vous faites télécharger, télécharger avec adresse email. On télécharge en CSV ou en XLS, peu importe. Et ensuite, du coup, dans votre campagne email, vous importez ces contacts. Là, je ne veux pas le faire, on ne va pas perdre 3 minutes pour ça. Et ensuite, du coup, vous créez votre séquence. Donc, vous mettez l'objet de votre mail. Il y a des vidéos qui vont arriver sur la chaîne YouTube sur comment écrire un bon message par email, etc. C'est tout un art, c'est très long. La clé, c'est surtout de tester des messages différents. Vous prenez une première liste, vous mettez 200 personnes dedans, vous faites une autre campagne où vous présentez les choses différemment. Et au bout d'un moment, vous trouverez le bon message. Il n'y a pas de recette secrète d'un bon message de prospection par email. C'est vraiment, il faut tester. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est être clair, être concis, ne pas être trop abstrait. Voilà, le prospect, il n'a pas le temps. Il faut vraiment que votre message il soit percutant, que vous vous différenciez de la concurrence et qu'il soit assez direct. D'accord? Et après, il y a d'autres règles un peu, mais ça fera l'objet d'autres vidéos. Bref, vous écrivez le sujet, l'objet de votre mail, d'accord? Donc, trouvez le sujet en fonction de ce que vous vendez. Vous pouvez ajouter du coup des variables dans vos emails, dans l'objet aussi, parce que du coup, quand on a scrappé les données de LinkedIn Sales Nav, on a une colonne avec le nom, une colonne avec le prénom, avec le titre de la personne, donc s'il est CEO, DRH, etc. On a pas mal de colonnes qui nous permettent de personnaliser du coup le message. Donc là, vous pouvez faire bonjour. Ah, pardon, c'est trompé. Hop, déjà de toute façon, je ne veux pas mettre de variables dans l'objet, mais on peut faire bonjour first name. Et là, voilà, vous dites ce que vous vendez, etc. Vous pensez à bien mettre la variable signature à la fin pour mettre la signature que vous avez hop, ajoutée là-haut. Voilà, elle ne se met pas automatiquement. Donc voilà, vous écrivez votre message. Ensuite, vous rajoutez une step supplémentaire, donc un mail de relance. Vous pouvez rajouter autant de steps que vous voulez. Le but, c'est qu'avec le temps, vous les espaciez de plus en plus. Le but, c'est pas d'harceler. Je pense qu'une bonne méthode, c'est 2 jours entre le premier et le deuxième email, 5 jours entre le 2 et le 3, peut-être encore 5 jours là, et là, 10 jours qui a un peu le mail un peu d'abandon ou de demander peut-être que c'était pas la bonne personne, etc. Et moi, il y a un truc aussi que j'aime bien faire, c'est de mettre une autre étape, même 25 jours plus tard, où je fais comme s'il y avait une nouvelle fonctionnalité, un nouveau truc, etc. Parce qu'on sait jamais, peut-être le mois d'avant, c'était pas la bonne période, parce que quand on fait de la prospection, le but c'est de tomber au bon moment avec le bon message et d'avoir la bonne personne aussi. Mais parfois, c'était pas le bon moment un mois plus tôt, donc n'hésitez pas à faire une step supplémentaire un mois plus tard en disant que vous avez une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle offre, etc. Même si elle était déjà là, de toute façon, c'est pas grave, il le sait pas. Une fois que vous avez créé votre séquence d'email, il y a une autre vidéo sur step 1, il faut présenter les choses rapidement. Step 2, il faut faire un message de relance. Step 3, apporter de la valeur complémentaire, etc. Faites des messages courts. Voilà, c'est à vous de voir comment vous voulez aborder les choses. Il n'y a pas de recette secrète. La seule recette secrète, c'est de tester jusqu'à ce que vous trouviez le bon message qui a le plus haut taux de réponse, etc. Une fois que votre campagne est écrite et paramétrée, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Start. Et ensuite, quand votre campagne sera en cours, vous allez avoir les statistiques ici qui vont changer. Le plus important pour moi, c'est le taux d'ouverture pour être sûr que vous ne passez pas en spam. Et normalement, vous devriez avoir un taux d'ouverture entre 50 et 70%. Si vous n'avez pas un taux d'ouverture entre 50 et 70%, allez voir la vidéo du guide complet sur la délivrabilité. D'accord? Et ensuite, sur chacune des statistiques, vous allez pouvoir cliquer quand elles vont se mettre à jour, ou vous allez pouvoir avoir le détail. D'accord? Donc ça, c'est la prospection par email qu'on a vu globalement. Et la deuxième partie de la prospection, c'est la prospection par LinkedIn pour les gens dont vous n'avez pas pu obtenir les emails. Donc ça marche un peu de la même manière que la prospection email, en tout cas dans l'interface. La seule différence ici, c'est au lieu du nombre d'emails par jour, c'est le nombre de nouveaux contacts par jour, c'est-à-dire le nombre de nouvelles visites ou le nombre de nouvelles connexions qu'on va faire. C'est ça qui va définir toute la cadence de la campagne. Donc il faut savoir que si vous n'avez pas un compte LinkedIn Premium, je vous conseille de rester à 20 nouveaux contacts par jour. Si vous avez un compte LinkedIn Premium, là vous pouvez monter jusqu'à 40 au maximum. Autant rester vers les 30-35, ça évite les problèmes. Parce que si vous automatisez trop, vu que LinkedIn n'aime pas forcément ça, si vous automatisez trop, il risque de vous bloquer votre compte. Et évidemment, n'essayez pas de faire de la prospection LinkedIn sur des faux comptes. Ça ne marche pas de créer un nouveau compte et d'automatiser sa prospection. Il faut que ce soit votre compte perso qui a déjà de l'activité, qui a déjà des contacts.
pour éviter de perdre du temps à créer des faux comptes LinkedIn qui vont être bloqués de façon très rapidement. Donc voilà, nombre de nouveaux contacts par jour. Ensuite, vous connectez votre compte LinkedIn. Donc c'est très simple, vous cliquez sur Connect New Account et vous cliquez sur Récupérer mon cookie automatiquement. Et si vous avez déjà téléchargé l'extension Emilia pour scraper LinkedIn Sales Navigator, du coup c'est la même extension, vous cliquez sur Récupérer mon cookie automatiquement. Ça va ouvrir LinkedIn sur votre navigateur, récupérer les informations de connexion et ensuite vos comptes seront connectés ici. Il n'y a plus qu'à les sélectionner. Juste un petit détail, il ne faut pas du coup que sur votre navigateur, donc là je suis sur mon Google Chrome, j'ai connecté un compte, il ne faut pas que sur votre navigateur vous vous déconnectiez du compte LinkedIn. Sinon, nous aussi en fait on perd cette connexion. Ensuite du coup, vous importez les contacts. Pareil que vous avez scrappé de LinkedIn de base, pour rappel. Vous importez les contacts. À la différence de sur l'email où il faut impérativement avoir la colonne email, là ce qu'il faut impérativement avoir, c'est la colonne du lien LinkedIn du profil de la personne que vous avez en ayant scrappé LinkedIn. Et du coup, une fois que c'est fait, une fois que vous avez importé les contacts, vous allez dans votre séquence LinkedIn et voilà, c'est un peu la même interface. Sauf que la différence, c'est que là, on commence par une visite. Ensuite, on fait une demande de connexion. Alors, il faut éviter de faire la connexion plus message. Donc ça, c'est les connexions avec une note. Moi, je pense déjà que ça marche moins bien. Il y a un plus bas taux d'acceptation quand vous mettez une note. Parce que du coup, vous dites directement pourquoi vous le contactez. Et du coup, il peut se dire, bah, ça ne m'intéresse pas, je le rejette. Donc, et en plus, il y a beaucoup de restrictions sur les connexions avec messages. Déjà, si vous n'avez pas LinkedIn Premium, vous ne pouvez pas en faire du tout. Je crois que vous pouvez en faire 10 ou 15 par mois. Ça dépend parce que LinkedIn change parfois les règles. Et même si vous avez LinkedIn Premium, vous pouvez en faire qu'une centaine par mois. Donc moi, je vous invite fortement à faire juste connexion simple. OK. Et ensuite, message. Ensuite, vous allez pouvoir écrire vos messages. Hello, nan, je peux vous aider à blabla. Vous sauvegardez, vous ajoutez une step supplémentaire. Donc, à la différence de la prospection par email, je vous invite à plus espacer vos messages sur LinkedIn. Parce que même s'il y a une partie des gens qui vont répondre beaucoup plus rapidement par LinkedIn que par email, il y a quand même une partie des gens qui ne vont pas tous les jours sur LinkedIn. Et donc, si quand ils arrivent sur LinkedIn une fois par semaine, ils voient qu'il y a déjà 3 messages, ça va les saouler. Et peu de chances qu'il y ait une réponse. Donc, espacez un peu plus vos messages. Donc là, vous mettez vos messages de relance. Vous pouvez même choisir de mettre un like entre 2 messages de relance. Là, ça va mettre un like au dernier post de la personne. Plus tard, on rajoutera de mettre un like à l'avant-dernier, à l'avant-avant-dernier, etc. pour pouvoir en faire plus. Mais globalement, voilà, ça fait ce qu'on appelle du social warm-up, c'est-à-dire voilà, ça a l'air moins automatisé parce qu'en plus vous lui avez mis un like, vous pouvez remettre une visite et ensuite remettre un dernier message. Globalement, moi j'irai pas plus loin que 3 messages de relance. Déjà, il faut qu'ils soient bien espacés comme je l'ai dit. Par contre, évidemment, entre la visite et la connexion, vous pouvez mettre 10 minutes et ici vous pouvez mettre 1 heure entre l'acceptation de la connexion et le premier message. Mais voilà, moi j'irai pas plus loin que 3 messages parce que vu qu'il y a des limites sur LinkedIn, que vous pouvez pas envoyer beaucoup trop de nouveaux messages par jour, un client qui n'a pas répondu au bout de 3 fois, j'éviterai d'utiliser mon quota de messages sur ces gens-là encore. Donc voilà. Et du coup, une fois que c'est fait, vous cliquez sur Start. Et c'est pareil, vous allez avoir les statistiques et sur chacune des statistiques, vous allez pouvoir cliquer, voir même les réponses, etc. directement. Et c'est comme l'email, la séquence elle s'arrête dès que le prospect répond une fois. Il ne reçoit pas la suite du coup des messages. On a fait un premier tour d'ensemble sur comment automatiser sa prospection B2B. J'ai pas été très profond dans les sujets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas encore, je vous le redis, à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a plein de vidéos qui vont arriver et qui sont déjà là. Je vous invite à faire un tour sur le reste de la chaîne. Ensuite, du coup, on se retrouve sur Emilia pour ceux qui veulent automatiser leur prospection. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les mettre dans la plateforme Emilia une fois que vous avez créé votre compte. Bonne journée à vous et à bientôt sur une prochaine vidéo.